Je m'appelle Adrien Corneillan, je suis peintre. Alors moi j'ai eu un parcours un petit peu varié, un peu particulier puisque j'ai eu plusieurs vies. J'ai été danseur, j'ai été avocat, j'ai eu des chambres d'hôtes. Et aujourd'hui je suis peintre et donc aujourd'hui je me consacre exclusivement à la peinture. Alors j'ai toujours peint et mon travail a toujours été axé sur la nature sauvage, sans trace humaine. J'étais au départ peintre animalier, j'ai toujours été fasciné par la beauté et la puissance de la nature. Et puis comme tout le monde, je pense que j'ai été très impacté par l'évolution de la nature, l'évolution de la Terre, les problèmes écologiques qu'on connaît. Et en fait, en 2018, mon travail a assez fondamentalement changé, puisqu'avant j'étais sur de la couleur, j'étais sur beaucoup d'aquarelles, je travaillais sur donc, des paysages et des animaux, et sur un travail qui consistait à magnifier la nature. Et puis soudainement, je suis passé au noir et blanc, sur des formats plus grands. Et avec les noirs et blancs sont venues des thématiques nouvelles, qui sont en réalité toujours la même, c'est toujours le rapport de l'homme à son environnement, si ce n'est que aujourd'hui nous sommes en négatif, alors qu'avant on était en positif. Autrefois je magnifiais la nature et aujourd'hui je montre ce qu'est aujourd'hui le monde ou ce qui pourrait devenir, puisqu'on ne sait jamais si on est dans le présent, dans le futur, dans le passé. Alors ça, c'est une série que j'ai réalisée en 2018 qui se fondait sur l'opposition entre les géométries humaines et naturelles, la géométrie naturelle ondoyante et libre, et puis la géométrie humaine très orthogonale. À l'époque, j'avais une certaine fascination pour les pylônes. Les pylônes, c'est un élément un marqueur de nos territoires, ce sont des totems qui sont absolument omniprésents à tel point qu'on ne remarque plus du tout qu'ils y sont, avec une très grande variété. Donc ça, pour un peintre, c'est assez amusant parce que justement, il y a plein de points de vue possibles, il y a une multitude de variétés, et c'est quelque chose en fait de très simple, très archaïque, très géométrique, donc assez plaisant esthétiquement, et en même temps, cette simplicité qui n'a très peu évolué, transporte un élément fondateur de notre société qui est l'électricité, puisque ça fait partie c'est un des socles qui constitue et qui base aujourd'hui notre civilisation, c'est l'électricité. Et là on est toujours sur une géométrie naturelle, qui obéit en fait à des lois mathématiques extrêmement précises, puisque en fait les dernières recherches, en l'occurrence américaines si je ne dis pas de bêtises, qui marchent aussi bien pour les vols des tourneaux comme ici que pour les bancs de poissons. Les mathématiciens ont cherché à modéliser, à comprendre comment il pouvait ne pas y avoir de collision, alors qu'on a des dizaines de milliers d'individus qui vont voler de concert, et justement de concert sans jamais qu'il n'y ait de heurts, et tout en formant des structures géométriques, alors radicalement différentes de celles qui sont humaines, puisque là on est uniquement dans l'arrondi, et jamais dans la répétition. Alors il y a deux liens, il y a un lien d'opposition par plaisir esthétique, bien sûr, la ligne droite, la courbe, et puis il y a autre chose qui m'intéressait aussi dans cette série, c'est que j'ai supprimé toute référence au sol. On n'a que le ciel comme référence, et en réalité la place des oiseaux dans le ciel est incontestable, il n'y a aucun problème, mais aujourd'hui, c'est vrai que vous vous promenez dans la nature, vous regardez autour de vous, vous levez simplement les yeux et vous avez de fortes chances d'avoir des lignes haute tension au-dessus de vos têtes ou de voir justement ces totems de métal. Et c'est assez intéressant parce que le ciel est ce qui devrait rester intouché par l'homme, c'est l'éternel, c'est une dimension supérieure. En réalité, le ciel est marqué géométriquement
par la présence humaine. Ça peut paraître paradoxal de parler d'harmonie sur les pylônes, mais qu'on le veuille ou pas, c'est aussi une harmonie. C'est une harmonie architectonique, c'est une harmonie géométrique, c'est quelque chose qui est fait avec une grande économie de moyens, puisqu'en réalité ce sont des éléments modulaires qui sont assemblés comme un petit mécano. Hein. C'est très simple, quand on voit les entrepôts, c'est très amusant à voir, ce sont vraiment des barres métalliques normées, il y en a 8 différentes et avec ça on arrive à construire en Lego, en mécano plutôt d'ailleurs, n'importe quel pylône. Et c'est une forme d'harmonie, ça résiste aux tempêtes, ça résiste à des conditions climatiques incroyables et pour que ça résiste précisément, il faut de l'harmonie. Alors je travaille à l'acrylique, j'ai beaucoup travaillé à l'aquarelle, j'ai travaillé à l'huile. Et en ce moment, c'est l'acrylique. Pour ce tableau, j'ai pris des pylônes qui étaient derrière moi. Alors je pars toujours des ciels, bien évidemment. Je fais toujours les ciels alors, de façon parfaitement libre. Je ne m'inspire pas de photos ou de quoi que ce soit. Je pars et je ne contrôle pas forcément le ciel qui va naître. Je ne le contrôle même jamais, ce qui fait que très souvent, il y a 5-6 ciels différents les uns derrière les autres avant d'arriver au ciel final. Ça, c'est vraiment du domaine instinctif, je dirais. Et puis après, effectivement, le motif se pose, souvent décadré, parce que ça, c'est des histoires d'influence japonisantes qui se voient plus ou moins suivant les tableaux que je réalise, mais il y a toujours quelque chose qui en reste. Et après, c'est un travail très simple au pinceau, je ne fais pas de projection, je construis uniquement à la règle, à l'équerre. Non, je ne fais pas de dessin préparatoire, pas tellement, très peu en fait. Et en fait, quand on observe suffisamment, en réalité, enfin, très souvent, on découvre que les schémas sont toujours les mêmes. Et une fois qu'on a posé quelques grandes lignes, en prenant des repères, c'est indispensable. Après, on peut tirer assez facilement en réalité et on peut construire sans même avoir de références visuelles parce que justement c'est tellement rationalisé, c'est tellement construit, il n'y a pas de place à l'improvisation, en tout cas sur ces pylônes-là. J'ai toujours été fasciné par l'esthétique des ruines et depuis très longtemps. Alors c'est quelque chose qui est assez passionnant, parce que c'est d'abord une question de sensation, la ruine. C'est toujours une projection. On regarde une ruine et c'est ce qu'on va ressentir, c'est ce qu'on va projeter par rapport à ce qu'on voit. Alors, on part bien sûr de la ruine classique, on a les Vernets, on a Hubert Robert, on a le Grand Tour en Italie du 19e. Tout ça, c'est l'esthétique de la ruine classique. Et j'ai eu envie de transposer cette esthétique de la ruine à un objet qui est parfaitement d'actualité, qui est la ruine industrielle. Alors ces ruines industrielles, elles sont intéressantes parce qu'elles nous renvoient autant vers notre passé que vers notre présent ou notre futur. Et dans ces toiles, justement, j'ai supprimé tout référentiel temporel, on ne sait pas à quel moment on est. Et il y a une réelle poésie, qu'on le veuille ou non, qui se dégage en fait de cet abandon, de ces lieux de vie désertés, et qui en même temps représente l'horreur écologique la plus absolue. Il n'y a pas à se poser la question de savoir si ça a été plus ou moins terrible, c'est forcément quelque chose qui a été terrible au niveau des équilibres. Qu'on le veuille ou non, ce sont des installations qui symbolisent l'impact de l'homme sur son environnement, qui symbolisent une dégradation de cet environnement et la catastrophe
écologique dont on est chaque jour le témoin et dont on entend chaque jour les échos à la radio, dans la presse, à la télévision. La rouille anoblit énormément l'horreur. Ce sont des sites qui ont vécu pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Ce ne sont pas des sites qui ont été faits pour de très brèves périodes. Et donc, les marques du temps, par ces rajouts successifs, par ces améliorations des sites, par ces modifications justement, sont là aussi. On voit l'évolution, l'histoire de ces sites. Alors là, j'ai rompu avec le noir et blanc habituel de mes toiles. Sur celle-là figure par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. C'est une citation de Rimbaud. On retrouve mon obsession pour la sensation, puisque le poème justement s'appelle Sensation. Je ne l'ai pas clos volontairement, j'ai laissé juste cette bribe qui m'intéressait. La suite, on la connaît plus ou moins. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, fouler l'herbe menue, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je ne parlerai pas, je ne dirai rien, et j'irai par la nature, comme avec une femme. Cette toile, enfin toutes mes toiles ont des titres. Celle-ci s'appelle Looking for Arthur, donc à la recherche d'Arthur. Arthur a disparu, les soirs bleus d'été ont disparu, l'herbe menue a disparu, et ne reste qu'effectivement ce champ de désolation.